Attends. Voici la configuration de la situation avant la réunion. Vous avez d'un côté les Congolais qui vous disent que de un, ce n'est pas nous, c'est le Rwandais qui ont démontré leur mauvaise foi parce que la veille de la rencontre, ils ont voulu mettre une sorte d'incise dans l'accord prévu pour la signature le lendemain, et cette incise appelle le gouvernement de la République, donc la RDC, à dialoguer avec le M23. Il est hors des questions pour nous de dialoguer avec le M23. Deuxième élément, vous avez les Rwandais qui vous disent que nous, les Congolais avaient déjà accepté, excusez-moi, le principe de mettre un dialogue dans l'accord qu'ils vont dialoguer avec les M23. Troisième position, vous avez le président de la République démocratique du Congo, le fou Helmut Ngeleka, qui vous dit que aussi longtemps que je serai président de la République, je ne parlerai jamais, et il précise jamais avec le M23. Et à la fin, je vous mets une vidéo dans laquelle il dit il ne parlera plus jamais avec le président rwandais Paul Kagame. Yena Paul Kagame, bakokuta na kaka, na, et pas yanzambe oyakela kibango. Ça, c'est la cartographie. Par rapport à cette cartographie, qu'est-ce que la République démocratique du Congo veut exactement? Quelle est la stratégie de la République démocratique du Congo face au Rwanda? Sur le plan de la diplomatie, sur le plan des enjeux géostratégiques et géopolitiques, sur le plan de... comment on appelle ça? J'aime beaucoup dire ça. Ça reviendra. Vous vous rendez compte que l'inintelligence, l'insuffisance et l'idiotie de Félix Tshisekedi nous amènent aujourd'hui à ramper devant le Rwanda. À ramper devant le Rwanda. De un, comment il advient qu'il y a quelques mois ici, au mois de décembre, ici, novembre, décembre, pendant la campagne électorale, Félix Tshisekedi vous dit que je ne parlerai plus jamais à Paul Kagame. Nous sommes au mois de novembre. Et là, quelques mois plus tard, le même Tshisekedi revient sur son discours. Il est le premier à prendre son avion et à atterrir en Angola pour rencontrer le même Paul Kagame. Première question que je pose à Tshisekedi. Luanda est-il devenu le ciel? Dieu habite-t-il au Rwanda? Dieu habite-t-il au Rwanda? Parce que toi, tu nous as dit, dans l'extrait que je vais le diffuser, Yonaye boko solo laka kepa ya Nzambe. Mais oza mutalibo soit aux avions, Béton Airways, au Kiti na Luanda. Question que je pose. Est-ce que le Luanda, l'Angola est-il devenu le ciel? Dieu habite-t-il à Luanda? Première question que je pose à Félix Tshisekedi. Ceci est tout simplement la preuve que vous avez à la tête de votre pays un guignol, que vous avez à la tête de votre pays un rigolo, qui n'a aucune maîtrise de l'épaisseur de mots qui sortent de sa bouche, qui ne comprend pas que lorsqu'on est président de la République, on tourne sa langue 10 000 fois avant de sortir le mot, qui ne comprend pas que la parole du chef est sacrée. C'est un guignol. Félix est un guignol, un rigolo, qui n'est pas du tout à sa place. Capable de vous dire, à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Aujourd'hui, nous n'avons même pas des escarmouches. Je ne sais pas comment. Nous avons même des érosions. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Il ne fait rien. Il dit Ngaïnet au solo n'est pas Yanzambe. Quelques mois plus tard, c'est lui le premier qui prend son avion. Un guignol, un rigolo, qui ridiculise au plus haut point la République. Premier élément. Deuxième élément. Comment il est-il advenu à M. Tshisekedi de se retrouver en Angola, sachant que le président angolais ne serait pas là? C'est un camouflet diplomatique. J'ai vu les talibans se répandre sur les réseaux sociaux. Tout est honte bu.
Il vous explique, non, Perrault, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, sur le plan de l'opinion, c'est que Félix devait aller, le monde entier a compris que le problème c'est Paul Kagame. En faisant ça, Félix a démontré à la face du monde que c'est lui qui n'avait pas la... comment ça s'appelle? La mauvaise foi, c'est Paul Kagame. C'est ce qu'ils sont en train de rapporter. Mais c'est encore des guignols qui rapportent ça. Le fait que Tshisekedi soit sur une terre où Paul Kagame boycotte, diplomatiquement, ça vend la République démocratique du Congo dans la posture d'un pays qui est en train de ramper. Vous êtes en train de ramper. Vous n'avez aucune force. À côté de vous, il y a un puissant qui vient quand il veut, qui peut boycotter la réunion pendant que vous êtes là. Vous ne représentez rien à ses yeux. En fait, c'est ça l'image qu'il faut capter diplomatiquement. Toute autre explication, toute autre hypothèse qu'on vous amènerait en vous disant « Eh non, mais vous savez, aujourd'hui, le monde entier reconnaît que c'est Kagame qui a la mauvaise foi. » Non. Il n'y avait pas le monde entier là-bas. D'ailleurs, si l'hypothèse d'afficher la mauvaise foi de Paul Kagame pouvait profiter à la République démocratique du Congo aujourd'hui, le monde entier allait condamner l'absence de Paul Kagame. Mais quand vous lisez même les communiqués finaux, incroyable, quand vous lisez même les communiqués finaux de l'Angola, du roi de l'Angola, nulle part, le communiqué final sorti de la rencontre où Félix Tshisekedi se trouve et Kagame est absent, condamne l'absence de Paul Kagame. Lisez les communiqués publiés par la présidence angolaise. D'ailleurs, l'Angola prend soin de ne même pas citer la partie absente. Le communiqué dit ceci, à l'absence d'une des parties, à l'absence d'un problème soulevé par une des parties. Si la médiation angolaise, qui reçoit les faux bons, soi-disant, posés par le Rwanda, n'ose pas la voix pour critiquer le Rwanda. Vous venez nous dire, non, aujourd'hui, l'humanité tout entière a compris que le Rwanda fait la mauvaise foi, que nous on veut venir. Non, si cette hypothèse-là était la bonne à cette heure-ci, diplomatiquement, le Congo allait déjà recevoir le gain de cette hypothèse. Parce que l'humanité devait commencer à condamner l'absence du Rwanda. À ce moment-là, l'humanité devait comprendre, parce que Bino Bozo Loanini, diplomatiquement, Félix a marché. Diplomatiquement, Félix était rigolo. Félix était rigolo, un guignol, un aventurier qui a ridiculisé le pays. Coupez ça, envoyez-le lui, c'est un rigolo. C'est un camouflet diplomatique. Vous savez, ça me rappelle l'histoire politique récente ici en République démocratique du Congo, lorsque Mobutu doit aller rencontrer pour la première fois Kabila, regardez tous les documentaires, lisez les ouvrages. La première rencontre entre Kabila et Mobutu a échoué parce que Kabila a boycotté ça. Mobutu était venu. Et quand vous regardez les documentaires, vous voyez une déclaration de Mbanda, le feu Mbanda. Mbanda dit, jamais de toute ma vie, je n'ai vu Mandela dans cet état. Il dit Mandela a tapé du poing sur la table et il appelle Kabila, il dit, il ne pouvait pas m'humilier comme ça. Revoyez encore les images. Les images sont sur Internet. Mbanda dit, il a vu Nelson Mandela tout rouge, parce que pour lui, c'était camouflé le fait que Kabila n'était pas venu. Or, dans le même élément, quand vous regardez, vous voyez des gens comme, je crois que c'est ce qui parlait, c'est celui qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il y a aussi Mwenze Kongolo qui disent que Kabila a eu des informations qu'il y avait à côté une frégate française qui risquait de lancer une sorte de missile contre son hélicoptère. C'est comme ça que Kabila a reporté ça à la dernière minute. Kabila avait une raison sécuritaire. C'est comme ça que vous allez voir lors de la deuxième rencontre, on a demandé à ce que cette frégate-là française quitte les lieux et que Outenika soit un peu au large pour que Kabila quitte. Mais Mbanda vous dit que cette absence a mis Nelson Mandela dans ses états. C'est ça la diplomatie. Mais ici, vous avez un aventurier, vous avez un rigolo, Amélie Whisky,
Amélie Chivas, à Langoué, à Vimbesi Boumoualié, Bafoufou Minene. Il est le premier arrivé sur les lieux. Son homologue n'arrive pas. Il subit un camouflet. Il ridiculise son pays. Et je vois les talibans venir nous dire non, non, il a exposé sur la place publique, il a exposé sur la place publique la mauvaise foi du Rwanda. Bande de rigolos, des aventuriers comme ça. Regardez-moi cette bande de rigolos ici. Vous pensez que la gestion de la République est une affaire de foufou, hein? C'est Guignol de Félix qui va exposer la République au ridicule. Et il y a des rigolos qui viennent à la télé vous dire que non, c'est ce qu'il a fait, il a monté la mauvaise foi du Rwanda. Il a montré la mauvaise foi du Rwanda. Bandeko, Lalanzala, Tambola na liputa moko, Maman, Tambola na lipapa la gomme, Bunda bana batanga. Bunda bana batanga. Pesa mwana instruction à malamu. Okozwa mutu polele. Et Tonda Farine Nativas a commis président de la République. Conséquence, il est incapable de faire la lecture diplomatique de la situation qu'un enfant de 3 ans peut faire. Est-ce qu'il a des neurones dans sa tête pour comprendre cette situation? Un rigolo comme ça. Un bouffon. Un bouffon qui dirige tout un grand pays comme ça, vous prenez ça, vous donnez à ces bouffons. Naïnayo, tokomolana. Un bouffon. Tambola na chemise moko. Bunda bana no batanga. Tango biso ba tozo kende ba classe yanzala. Ye azo ménage pilaire. Na matonge. Na ba chaussée de Ninov, so chaussée de Ninov, so azo ko mela. Soulard. Moutou et Tondi Foufou et Tondi Chivas. Et ils viennent vous dire, tout bonnement à la télévision, ils vous disent non, ils devaient venir parce qu'il fallait exposer la mauvaise foi du Rwanda. Non, nous avons été ridiculisés. Nous avons été ridiculisés. On est ridicule. On est ridicule, les amis. Là, je reste d'abord. On compte en profondeur. On est ridicule. On est ridicule. Donc, et si ka solo ya voyage ezali. Et si ka solo ya voyage ezali, il faut qu'elle. Et si ka solo ya voyage ezali, il faut qu'elle. Si quelqu'un vient vous dire que l'absence de Kagame a été une victoire diplomatique pour le Congo, Sopela Yamayamoto.